Croyons en Dieu et quelque chose doit se produire. Au moment où cela devient pour vous, Jésus a fait ses œuvres et les gens pensaient que c'est parce qu'il est Dieu. Alors, ce qui rend Dieu Dieu, c'est que rien ne lui est impossible. Et ce qui fait quelqu'un marcher dans les miracles, c'est de croire que toute chose est possible. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme de Dieu, ou bien parce que vous êtes toi, non. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu dans la Bible, mais également il y avait de simples hommes qui avaient seulement la foi. Et ils ont cru et leurs histoires sont écrites. Imaginez Jésus qui pouvait dire « Je n'avais jamais vu quelqu'un qui ait eu la foi comme toi. » Et Jésus marchait avec Pierre. Et il marchait avec tous ces apôtres qui étaient autour de lui. Il a dit « Je n'avais jamais vu ce genre de foi. » Alors tu veux dire que même dans Pierre, tu n'as pas vu ça? Et ce sont des hommes de Dieu. Mais Jésus n'avait jamais vu ce niveau de foi. Chez les roturiers, en Israël, il n'avait jamais vu ce niveau de foi. Alors il ne s'agit pas d'être un homme ou une femme de Dieu. Il s'agit d'avoir la foi. La foi qui peut briser le plafond et le toit juste pour faire entrer quelqu'un par là, pour que cette personne soit touchée. Alors il y a des moments où les disciples de Jésus croyaient, mais ils ne voyaient pas de résultat. Imaginez qu'il y avait une tempête et ils croyaient que la tempête allait s'arrêter. Mais la tempête s'accroissait. Cela devenait pire. Ils avaient Jésus dans la barque et ils se disaient que rien ne pouvait se passer. Mais la tempête continuait. Et ils ont dit, tu sais quoi, nous sommes sur le point de mourir avec Jésus. Ils ont dit, maître, mais nous mourrons. Alors, est-ce que vous êtes sûr? Vous voulez dire que la barque va... Et dites, prenez note. Vous voulez dire que la barque va chavirer avec Jésus à l'intérieur? Il a dit, où est votre foi? Une question très simple. Où est votre foi? Certains d'entre vous, vous pensez que votre société va s'effondrer, pendant que Jésus est là-bas 100%. Où est votre foi? Et ils disent, prophète, rien ne va. Je pense que je vais fermer ma société. Que quelqu'un dise, cela n'arrivera pas. En effet, j'aimerais vous donner une prophétie. Après ce soir, Dieu vous donnera un grand sourire au visage. Ça veut dire que vous devez toujours être en train de citer les prophéties et les garder. Cela n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Ne pensez pas qu'un miracle viendra. Ce soir, votre miracle arrive. J'aimerais que vous fassiez quelque chose. Lorsque vous avez votre miracle, commencez à posséder cela. Et commencez à voir cela. Alléluia. Commencez à posséder cela. Commencez à voir cela. Alors votre sœur, vous croyez en Dieu que quelque chose arrive à votre sœur. Commencez à voir votre sœur différemment. Cela s'est déjà passé dans la vie de votre sœur. Oh, gloire à Jésus. Commencez à voir votre frère. Commencez à le voir différemment. Commencez à voir votre famille différemment. C'est comme cela qu'on croit. L'espoir dit, je le recevrai. La foi dit, c'est mien. L'espoir dit quoi? Je le recevrai. L'espoir, c'est pour les choses que vous attendez. Imaginez Jésus. Il venait de la montagne. Et il voit les disciples en train de partir. Il n'a pas dit, j'étends mes mains sur ces eaux. Deviens solide maintenant. Il a seulement commencé à marcher sur l'eau. Sans intercéder premièrement. Comment est-ce qu'il fait ça? Il ne voyait pas d'impossibilité. Regardez ce que Élie a fait. Il a marché avec Élisée. Ils ont trouvé une rivière d'eau. Il n'a pas dit, Père, nous sommes coincés, je voudrais traverser cela. La Bible dit qu'il a pris son manteau. Il a frappé l'eau et les eaux se sont divisées. Ils ont marché. Ils n'étaient même pas étonnés parce que c'était normal pour eux. Arrêtez de dire, mais prophète, c'est parce que c'était Élie. Arrêtez cela. Ce n'est pas comme ça. Mais ces hommes avaient la foi. Il n'y avait pas d'impossibilité. Alors lorsque je vous dis maintenant que cette année, les 2 derniers mois qui restent,
sont trop pour que Dieu accomplisse une merveille dans votre vie. Vous ferez mieux d'y croire. Je refuse d'entrer dans l'année prochaine, là, et dites, prenez note. Je refuse d'entrer dans l'année prochaine la même personne. Je refuse d'entrer dans l'année prochaine de la même manière que je suis. Dites-vous que c'est votre saison. Et personne ne peut l'arrêter. Quelque chose se produit déjà. Quelqu'un crie oui. Dites que l'attente est terminée. Une chose que je sais, c'est que Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Imaginez, Pierre a dit dans Actes chapitre 3, lève-toi et marche. Et l'homme ne s'est jamais levé. Et cet homme n'a jamais marché. Pierre a dit vraiment. Et cet homme était boiteux de naissance. Et cet homme était paralytique de naissance. Alors Pierre est parti le relever avec sa main. Et il a fait lever. Parce qu'au moment où Pierre a dit lève-toi et marche, le maman il avait déjà marché. S'il se débattait pour se lever de là où il était, Pierre a dit mon frère, je vais même t'aider. Alors il a tenu par la main, il le fit sauter d'un bond. Et cet homme a commencé à sauter. Vous savez pas, et tu te prenez note. Vous savez comment? Savez-vous comment? Pierre a vu cela. Vous voyez, vous devez voir votre miracle. Vous devez voir votre miracle. Nous sommes tous des hommes de Dieu, mais pourquoi les autres opèrent dans des signes et dans des miracles? Cela n'a rien à voir avec « il a le don ». Ce qui fait produire un don, c'est la foi. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il n'appelle pas les gens paresseux. Vous m'avez entendu? Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il n'appelle pas qui? Les paresseux. Croyez-moi, Dieu n'appelle pas les paresseux. Lorsqu'il a appelé Moïse, il a trouvé en train de paître le troupeau. Lorsqu'il a appelé David, il était occupé prenant soin des troupeaux. Lorsqu'il a appelé Ésaïe, il était dans le temple. Lorsque Dieu a appelé Pierre, il pêchait. Lorsqu'il a appelé Gédéon, il était dans le champ. Lorsqu'il a appelé Élisée, il était dans le champ. Personne que vous connaissez, que Dieu a appelé, ces personnes étaient occupées à faire quelque chose. Comprenez-vous ce que je dis? Je n'appelle pas les gens inutiles. Et dans chaque miracle, Dieu vous implique. Vous devez au moins faire quelque chose. Lorsqu'il changeait l'eau en vin, qu'est-ce qu'il a dit? Prenez ces jarres, prenez-les et remplissez-les d'eau. Au moins faites quelque chose. Lorsqu'il a guéri quelqu'un avec les yeux, lorsqu'il a guéri les yeux de quelqu'un, il lui a dit, va te laver le visage. Lorsqu'il a guéri quelqu'un à la piscine de Bethesda, il a dit, prends ton lit. Prends ton lit. Au moins, vous devez faire quelque chose pour que votre miracle se produise. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous voyez la manière dont je rends ministère comme ceci? Vous pourrez ne pas avoir de témoignage. Mais je peux commencer à dire, commencez à vérifier votre compte bancaire. Les gens commenceront à dire, vraiment, j'ai reçu de l'argent miracle. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que si vous ne vérifiez pas, vous ne verrez pas le miracle. Alors, plus vous travaillez, plus votre miracle vient. Céleste, Dieu a considéré ce sang et a pardonné vos péchés. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 12, il nous a également montré plus loin son amour et sa bienveillance. Il a dit, mes petits enfants, il dit, je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Cela veut dire que Dieu arrive à un point où il ne vous pardonne pas à cause de vous, à cause de vos confessions. Il ne vous pardonne pas à cause de ce que Jésus a dit, mais il vous pardonne à cause de son intégrité. Parce qu'il a déjà mis son nom sur vous. Et vous a déjà déclaré juste. Parce que au moment où vous avez donné votre cœur à Christ, vous avez été justifié. La Bible dit dans Romains 5, verset 1, que nous avons été librement et gratuitement justifiés par la foi. Et nous avons la paix avec Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le mot justification veut dire pardonner et acquitter. Cela veut dire que Dieu ne vous a pas seulement pardonné, mais Dieu vous a également récompensé depuis le tribunal du ciel. Et si Dieu revenait pour vous juger, alors si Dieu revient pour vous juger, cela est appelé la loi du double péril.
Cela veut dire que le système de justice de Dieu est en défaillance. Les avocats comprennent mieux ce que je dis en ce moment. Parce que vous ne pouvez pas condamner une personne 2 fois sur la même faute. Si vous tuez quelqu'un et que quelqu'un d'autre a été pendu pour ce meurtre, si vous pendez encore une autre personne, cela devient un crime. Alors la justice de Dieu et le système de justice du ciel insistera que Dieu vous pardonne. C'est pour cela que lorsque Jean a écrit dans 1 Jean 2, verset 12, « qu'il vous a pardonné à cause de son nom ». Cela veut dire que même si vous ne venez pas confesser, à cause de l'intégrité de Dieu, il vous a déjà appelé justice. Il vous a déjà appelé à quitter. À cause de ce que Jésus a fait, il vous pardonnera. Alors, parce que le pardon est tellement profond, ce que cela révèle, c'est l'amour et la bienveillance de Dieu. Et c'est ce que beaucoup de personnes enseignent. Et ils ont gardé beaucoup de croyants comme des bébés. Alors, ces personnes pêchent autant qu'elles veulent. Mais vous voyez, on ne connaît jamais seulement dans sa bienveillance. Parce que les jugements de Dieu sont profonds. En effet, la plus grande révélation de Dieu est connue dans son jugement. Alors, vous remarquerez qu'après que Dieu vous ait pardonné et oublié tout ce que vous avez fait sur la terre, il y a d'autres conséquences qui ne sont pas nécessairement la vengeance pour vos péchés. Par exemple, dans Galates chapitre 4, verset 1, j'espère que vous avez remarqué que toutes les personnes qui ont été pardonnées ici sont les enfants. Il n'y a pas d'héritier qui soit mentionné là. Ce sont tous des enfants. Alors dans Galates chapitre 4, verset 1, on dit qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, aux yeux de Dieu, il est esclave. Alors Dieu ne vous punit pas pour vos péchés. Il vous pardonne. Vous avez forniqué, il vous a pardonné. Vous avez menti, il vous a pardonné. Mais toutes les fois qu'il vous regarde, il ne voit pas un fils. Il voit un esclave. Et à cause de cela, vous ne pouvez jamais participer au royaume. Cependant, tout ce qu'on nous avait enseigné, c'était le pardon. Tout ce que nous avons fait, nous sommes déjà pardonnés. Que nous confessions ou pas, nous sommes pardonnés. Mais le problème, c'est que toutes les ressources qui nous sont disponibles, que nous devons posséder dans le royaume, nous ne pouvons pas les posséder. Vous appelez le nom de Jésus et un démon se moque de vous. Vous-même, vous êtes étonnés. Vous dites que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et maintenant là, ce n'est pas Dieu qui vous punit. Ce sont les démons qui vous punissent. Parce que les démons savent que vous n'avez pas l'autorité dans le royaume. Vous avez toutes les révélations, mais vous marchez dans l'iniquité. Alors la puissance ou les puissances du royaume ne peuvent pas vous être confiées. Parce que les puissances sont pour les fils et non pour les enfants. Et cela ne s'arrête pas là. Vous pouvez échapper cela dans le temps. Mais maintenant, si vous vous rendez dans l'éternité, Jésus se révèle maintenant. Je vous donne un exemple. Apocalypse chapitre 2, verset 18 au verset 26. Il s'adressait à l'une de sept églises. Et voici l'église de Thyatire. Et après qu'il ait reconnu toutes leurs bonnes œuvres, il a maintenant dit, j'ai quelque chose contre toi. Et ce qu'il avait contre eux, c'est parce qu'ils ont permis à l'esprit de fornication de dominer dans leur cycle, de dominer au milieu d'eux. Et cet esprit de fornication amène les enfants de Dieu à errer. Et voilà ce que Dieu a dit. Le verset 20. Voici des gens qui ont été pardonnés en ce moment. Mais maintenant, ces personnes sont allées dans l'éternité. Et maintenant, ces personnes ont reçu leur récompense. Ils ont été pardonnés sur la terre. Mais maintenant qu'ils sont venus dans l'éternité, Dieu voudrait partager les récompenses. Maintenant, Dieu le dira, dans le verset 20, il dit, je vous ai pardonné. Vous n'avez pas de récompense dans ce royaume. Alors vous venez dans le royaume. C'est censé être l'héritier. Et même dans Sion, vous serez étrangers. Maintenant, ce que Dieu fera, c'est qu'il vous montrera les différentes couches des récompenses. Et l'une des couches des récompenses, en Sion, c'est que vous aurez le droit de bénéficier ou de jouir de la communion avec Jésus. Alors, il y a beaucoup de personnes qui iront au ciel et ne verront jamais Jésus pour l'éternité. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura l'opportunité de rester dans une proximité avec lui. Parce que cela, c'est pour ceux qui ont conquis. C'est pour les conquérants. Cependant, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4,
Il dit, tout ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. Mais maintenant, lorsque vous vous rendez dans l'Apocalypse, c'est écrit que les conquérants ne sont pas seulement nés de Dieu, mais ils ont de bonnes œuvres. Alors cet homme qui pêche n'avait pas reçu l'opportunité de faire de bonnes œuvres dans le royaume. Et maintenant, il se rend à Sion, et maintenant on distribue. Et l'une des choses qui sont distribuées, ce sont des nations. Alors Apocalypse chapitre 2 verset 26 dit, ceux qui vaincront, je donnerai le droit d'hériter des nations. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe là-bas. Ceux qui n'avaient jamais participé dans le royaume, lorsque le monde prochain ou le monde suivant s'ouvrira, ils ne seront pas permis à vivre avec Christ en Sion. Parce que ce que Dieu fera en ce moment, c'est que les nations auxquelles ils appartiennent, ils vivront dans ces nations, mais ceux qui sont les conquérants, ces vainqueurs, ces nations leur seront données comme héritage. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que veut dire une nation. Parce que lorsque je parle de nation, vous pensez que c'est le Nigeria. Une nation n'est pas un pays. Une nation dans l'esprit, c'est une tribu. Et si vous étudiez cela du contexte biologique, Genèse par exemple, chapitre 19, lorsque les filles de Noé sont parties avec lui, quelque chose s'est produit. Elles ont donné naissance à deux nations. L'une des nations est appelée la nation de Moab. L'autre est appelée la nation d'Ammon. Ce sont deux différentes tribus qui sont venues des saints de Noé. Alors ces nations ne sont pas les nations de Dieu. Ces nations, ce sont les nations de la chair. Alors la nation dont il parle dans l'Apocalypse, ce ne sont pas des descendances physiques. Mais j'ai utilisé cela pour vous faire savoir que les nations sont des tribus. Dans le règne physique, par exemple, lorsque vous entrez dans la nation de Ibo, ce sont une tribu de peuple. Et même dans cette nation, il y a également de petites nations. Parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Mais ce n'est même pas ce dont Dieu parle. La nation dont Dieu parle, ce sont des nations qui sont nées de la relation entre Dieu et l'homme. Ce sont des nations qui sont nées des rencontres. Alors lorsqu'il a appelé Abraham, Abraham appartient à la nation de Chaldée. Mais Dieu voudrait accoucher une nouvelle nation. Alors il lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta nation, de la maison de ton père. Genèse 12, versets 1 à 3. Il a dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Alors il a fait sortir du pays et a fait de lui une nation. Alors la nation d'Israël était un produit de l'intimité qui existait entre Abraham et Dieu. Et lorsque vous étudiez ce qu'est Israël en esprit, dans Romains chapitre 9, verset 4, il a posé une question. Il a dit qui sont les Israélites. Et vous penserez qu'il dira que c'est un peuple qui demeure entre la rivière de l'Euphrate. Il ne parle pas du lieu. Il a dit qui sont les Israélites. Et ensuite il dit ceux qui ont participé à l'adoption et à la gloire et à l'alliance et à la prescription de la loi et également les promesses à ceux qui sont les pères. Cela veut dire qu'Israël dans l'esprit, ce n'est pas un pays. C'est un peuple qui est lié aux alliances, aux lois, à l'adoption et à la gloire de Dieu. C'est ce qui définit Israël. Parce que la rencontre qu'Abraham a avec Dieu a pourvu ces 6 prérequis pour les définir. Et après Abraham, beaucoup d'autres nations ont été érigées. Nations selon l'ordre d'Enoch. Les hommes qui ont marché avec Dieu dans l'esprit de révérence. Il y a des nations qui ont été érigées selon l'ordre de Noé. Les hommes qui ont interagi avec Dieu sur la base du sacrifice. Il y a des nations qui ont été érigées selon l'ordre de Moïse. Les hommes qui ont marché avec Dieu dans l'esprit de la fidélité. Et cela a continué ainsi jusqu'à plusieurs et différentes générations. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu suscite les nations
sommes-nous ensemble. Lorsqu'un homme trouve ou a une rencontre avec Dieu et quelque chose naît de cette rencontre, et cela définit la philosophie d'un peuple, jusqu'à ce que ces gens viennent au gouvernement de Dieu, et cela définit la philosophie des gens. Jusqu'à ce que ces gens viennent sous la gouvernance de Dieu, cela devient une nation dans l'esprit. Alors ce que Dieu disait, c'est que si vous avez triomphé, pas seulement un homme qui comprend le pardon, il dit qu'à l'homme qui vaincra, pendant qu'il marche sur la terre, il dit qu'il donnera le droit de gouverner ces nations. Ce sont les gouverneurs du règne à venir. Parce que de la même manière que vous avez des gouverneurs sur les États, aujourd'hui, vous aurez des gouverneurs dans le monde à venir. Et il est parti dans Apocalypse chapitre 21. Et il a dit que dans cette nation, les arbres seront plantés à Sion. Et il a dit que les feuilles de ces arbres serviront pour la guérison des nations. Est-ce que vous savez ce que cela implique? Ceux qui sont à Sion, le produit d'achat de ceux qui sortent de Sion, c'est ce qu'ils utiliseront pour satisfaire ceux qui n'ont pas pu aller à la montagne du Dieu vivant. Cependant, sur la terre, ont été enseignés sur le pardon, mais pas sur le jugement. Et ensuite, vous irez à Sion et vous découvrirez que quelqu'un qui était votre ami sur terre deviendra le gouverneur de la cité où vous vivez. Parce que dans le règne spirituel, il a hérité de cette nation. Il a hérité cette nation. Et toute chose qu'il dicte, vous obéissez à cela dans Sion. Alors Dieu est connu dans son jugement. Voyez-vous, les croyants ne sont pas enseignés. C'est pour cela que le système mondial est conçu pour nous amener à un point. Et c'est pour cela le système mondial est conçu pour nous amener à un point où nous ne représentons jamais rien dans le monde à venir. Le diable ne peut pas vous arrêter de donner votre cœur à Christ. Il pourra vous stopper à être pertinent dans le monde à venir. Et la manière dont il fera cela, c'est qu'il activera la convoitise dans votre âme. Pour que pendant que vous êtes sur la terre, il activera quelque chose appelé la tromperie des richesses. Et en ce moment, lorsque vous êtes sur terre, vous penserez que ce monde commence et finit avec le temps. Vous vivrez votre vie seulement dans les plaisirs. Il activera les soucis de cette vie. Vous serez en train de vivre comme si vous voulez vous tuer pour ce que vous voulez manger. Parce que vous ne serez plus conscient du monde à venir. Mais les hommes sages qui connaissent réellement Dieu, lorsqu'ils marchent dans le temps, ils ne vivent pas dans le temps. Parce que c'est mieux que je sois un esclave dans le temps. Et ensuite, je serai le gouverneur dans le monde à venir. Parce que dans le monde à venir, il y a différentes couches de récompenses. Et l'une des récompenses que Dieu donnera, c'est que vous aurez le droit d'habiter là où Jésus habite. C'est pour cela qu'il dit que la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Ce n'est pas la nation, ce n'est pas les nations, mais c'est le nouveau quartier général du ciel. Il dit que cela descendra du ciel. Il dit que cette cité n'aura pas besoin de soleil, parce que Christ deviendra le soleil de cette cité. Cela veut dire qu'à ce niveau, vous deviendrez un avec Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera là-bas. Parce que même dans cette même écriture, il dit qu'en dehors de la nouvelle Jérusalem, il dit qu'il y aura des grincements dedans. Cependant, cela a été dit dans Apocalypse 21. Le jugement a déjà pris fin dans Apocalypse 20. Parce que dans Apocalypse 20, verset 10, il dit qu'un trône blanc apparaît. Et il a dit que toutes les races humaines sont allées vers cela et les livres furent ouverts.
Et ensuite, il dit que notre livre a été ouvert, qui était le livre de la vie. Et il dit que les noms de ceux qui n'ont pas été trouvés dans le livre de vie ont été jetés dans le lac de feu. Alors Dieu avait déjà détruit toute personne qui n'a pas la vie éternelle. Et maintenant, il traite avec ceux qui ont la vie éternelle, qui ne le connaissent pas dans son jugement. Et ensuite, certains d'entre eux, il les a mis dans le quartier général du monde à venir. Et ils se sont liés avec Dieu, mêlés avec Dieu comme un. Et c'est là que le poids total, de la vie éternelle sera pleinement activé. Cependant, il y a certains d'autres qui seront dans les nations. Et ils dépendront des feuilles de l'arbre qui croît ou qui grandit à Sion pour la guérison. Je ne sais pas ce que cette maladie est, mais la Bible dit que le fruit sera pour la guérison des nations. Parce que cette nation dehors a besoin de la guérison. Mais moi, je voudrais habiter dans Sion. Voyez-vous comment nous vivons négligemment? C'est parce qu'on nous a seulement enseigné la bienveillance de Dieu. On ne nous a pas enseigné le jugement. Et si vous ne connaissez pas le jugement de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu.